Donc, l'idée, là, c'est de vous montrer… Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que Kubernetes? Ouais. Bon, ça, c'est une bonne chose. C'est de vous montrer un petit peu comment, grâce à Kubernetes, on donne énormément de flexibilité et d'aisance, en fait, à des personnes. Elles deviennent vraiment… elles peuvent faire vraiment ce qu'elles veulent avec Kubernetes et sans avoir besoin, entre guillemets, je dirais, d'un sysadmin qui va déployer un vhost, qui va déployer le certificat de la personne et tout ça. Tout peut être totalement automatisé, donc c'est super intéressant dans un domaine où on fait de l'infrastructure as code, où tout est renseigné par des fichiers dans des repos de code source. Ça, c'est super intéressant. Et de pouvoir gérer toute la chaîne depuis le déploiement de l'application, son exposition à travers l'équivalent d'un VOS et puis la gestion des certificats du site web, et bien ça peut être complètement fait dans Kubernetes sans avoir d'action manuelle, je dirais, sur la plateforme. D'accord ? Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe, comment on va enregistrer un domaine que vous avez déclaré dans votre application directement sur votre provider DNS, et puis à partir de là, exposer le site web sur le net. Donc pour ça, on va voir, on utilise un tas de composants et c'est un petit peu l'histoire. Alors nous, on est l'offre d'infrastructure de Smile, d'accord ? Donc Alterway a été racheté en fin 2021 par le groupe Smile. On était un tout petit Smile. Et donc, il y a eu des échanges. Nous, on a repris toute la partie Ops de Smile et on a donné toute notre partie digitale à Smile. Voilà, c'était un échange de bons procédés. Actuellement, on est 180 collaborateurs et on est vraiment axé sur tout ce qui est cloud consulting, cloud management et tout ça avec des méthodologies agiles type DevOps et on se dirige de plus en plus vers des choses vraiment typées GitOps, donc où je dirais la vérité est détenue par Git, d'accord, dans des repos Git. Voilà. Donc, autre chose importante, on recrute massivement là, sur toutes les régions que Cédric a nommées, donc sur Montpellier, sur Marseille, sur Lyon, sur Paris et sur Lille. En fait, on cherche en fait des profils plutôt orientés DevOps, SysOps, DevOps, GreenOps, enfin tout ce qui est Ops, on aime bien. Donc, on cherche ça. Si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas. Donc là, c'est une presse orientée totalement sur Kubernetes. On va tout faire sur Kubernetes. Et c'est un petit peu l'idée, c'est d'être complètement autonome sur ces plateformes et de faire tout de bout en bout sans avoir à s'adresser à un sysadmin entre guillemets. Donc là, j'ai écrit un petit pitch. En fait, voilà, alors, donc on a un client chez Alterway qui gère une usine à site événementiel. Donc en fait, il gère pour ses clients en fait, des sites web qui ont une durée de vie plus ou moins grande. Ça peut être un mois jusqu'à un an, peu importe. Et puis, il monétise ça. Il a un domaine, je veux dire, comment dire, chapeau qui s'appelle Leclerc.biz qui est déclaré chez Gandhi, d'accord. Donc chez Gandhi, ce domaine est déclaré. Il souhaite, pour protéger en fait tous les sites web de ses clients, utiliser Cloudflare, qui permet à la fois de faire du cache, mais aussi du WAF et des choses comme ça. Et il veut aussi utiliser Cloudflare un petit peu comme un Let's Encrypt, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, pour pouvoir générer à la demande des certificats SSL pour les déployer sur ses sites web. Tout ça, il veut avoir beaucoup de souplesse et déployer ça sur des clusters Kubernetes, alors sur AKS, c'est le nom des clusters Kube sur Azure, mais ça marcherait de la même manière sur de l'EKS,
ou sur d'autres plateformes, comme par exemple Alibaba Cloud ou des choses comme ça. Du moment qu'on a un Kubernetes, tous les cloud providers en fait vont fournir la possibilité d'exposer en fait des services que vous avez déployés dans Kubernetes avec des objets spécifiques. Bien sûr, ce client il code et puis il veut déployer quand il veut et il veut déployer un nouveau site événementiel simplement en faisant une déclaration OYML. Voilà. Il veut dire je déploie mon site, vas-y Kubernetes, fais-moi l'exposition de ce site web. Bien sûr, quand il crée un nouveau client, d'accord, qui va s'appeler toto.leclerc.biz, il veut qu'automatiquement ce compte soit déployé chez Cloudflare et qu'il y ait un enregistrement DNS généré dynamiquement. Voilà, et donc il veut faire ça alors, en utilisant les objets de base de Kubernetes qui sont les ingress controllers. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, vous allez simplement déclarer toto.leclerc.biz doit pointer sur le service X ou Y que j'ai déployé. Et voilà. Et puis, bien sûr, comme en fait, il a des sites événementiels qui peuvent avoir des durées de vie différentes, quand il en supprime un dans son cluster Kubernetes, il veut qu'il y ait une désinscription au niveau du serveur DNS automatiquement et que les certificats SSL aussi tombent. Salut Patrick. Donc, là, je vous propose une solution et c'est de voir un petit peu comment on peut organiser tout ça. Donc, il y a plein de solutions possibles, hein, mais ça, c'en est une que j'ai testée et qui marche bien. Et donc, je vais vous la présenter. Donc, en fait, il y a deux parties. Il y a comment j'interagis en fait avec des services externes. Donc, Cloudflare est un service externe avec son DNS, la possibilité de générer des certificats SSL. Et lui-même, en fait, Cloudflare va s'adresser au service Let's Encrypt directement. D'accord ? Donc, en fait, à travers Cloudflare, en fait, j'ai presque en fait, une convention de service. Et donc, ça veut dire que quand on est une société qui est ISO 27001, eh ben, en fait, on peut s'appuyer sur une convention de service au niveau de Cloudflare, alors qu'on ne peut pas trop le faire sur Let's Encrypt parce qu'en en fait, il n'y a pas de contrat client avec Let's Encrypt. Donc, on a ça. On a notre API Cloudflare qui va gérer à la fois les enregistrements DNS et les certificats SSL. Et dans le cluster Kubernetes, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir en fait un service qui va faire les commandes de certificats vers Cloudflare. Donc, il va faire une demande sur un provider et Cloudflare va lui renvoyer ce certificat. Ce certificat va être stocké dans un secret dans Kubernetes et être exploité dans l'ingress controller. Quand je vais vouloir déclarer en fait mon site, eh bien en fait je vais juste mettre une annotation dans mon ingress controller en disant mon site s'appelle toto.leclerc.biz, va t'enregistrer au niveau de Cloudflare, dans le DNS de Cloudflare. Et puis, en fait, mon application, elle est composée de pods, d'accord, de services qui vont faire le load balancing sur mes différents pods. Et puis, je vais avoir mon fameux objet ingress où je vais faire toutes mes annotations. Mon annotation pour récupérer un certificat SSL et mon annotation pour avoir la distribution de mon domaine DNS. D'accord ? Voilà. Donc ça, comment on fait pour faire ça ? C'est super simple. Enfin, c'est pas très compliqué. Déjà, il nous faut un cluster cube. Donc, je vous montre rapidement. En fait, un cluster cube, c'est en gros, c'est deux commandes quand on est connecté sur, par exemple, Azure. C'est créer un resource group et dans ce resource group, on va déployer un cluster cube. Donc, c'est AZ AKS create, la location, le nom du cluster, le nom du groupe et puis le nom où on va mettre en fait les différentes VM. Ça, c'est un cluster cube déployé en ligne de commande sur Azure. Vous voyez, c'est hyper simple, d'accord ? Et puis après, pour pouvoir interagir avec ce cluster cube, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais récupérer les credentials. C'est-à-dire, en fait, on s'adresse à un cluster cube à travers une API, d'accord, authentifiée. Donc, on récupère ce fichier qu'on appelle kubeconfig directement par une petite commande. Donc là, on a notre cluster.
Une fois qu'on a notre cluster, on va configurer, en fait, ça c'est l'écran, un écran de chez Cloudflare. Dans votre profil, vous avez la possibilité, en fait, de créer, en fait, ce qu'on appelle des API tokens. Donc, en fait, on va piloter Cloudflare soit par des API tokens pour tout ce qui est Cert Manager. Le Cert Manager s'adresse à Cloudflare via un API token, alors que pour les DNS externes, qui est un autre service de Cloudflare, on va être obligé d'utiliser des API keys. D'accord? Donc, il y a des tokens et des keys, tout simplement. Et donc, on va utiliser une Global API Key. Le gros avantage, c'est que quand on gère en fait un external DNS, quand on va faire notre configuration au niveau de Cloudflare, on peut dire « je ne souhaite que cette API Key ne gère que le domaine, par exemple, leclerc.biz », tout simplement. Donc ça, en gros, la puissance en fait de l'external DNS. Donc c'est un service qui tourne dans Kubernetes, hein, qui va s'adresser à, par exemple, à Cloudflare, mais il est capable de gérer en fait tous les services DNS de tous ces providers-là. Et la liste ne fait que augmenter. Donc on voit bien qu'on a les grands hyperscalers comme Azure, Amazon, Google, mais on a aussi des choses plutôt côté on-prem, Power DNS, d'accord, par exemple, ou Core DNS, qui sont vraiment des solutions qu'on a on-prem ou dans d'autres serveurs. Et puis, on a des clouds français, OVH, Scaleway, Gandhi, tout ça. Donc, en fait, on a, à partir de ça, pour gérer son DNS, à partir de Kube, c'est super simple. D'accord ? On n'est plus à faire des inscriptions dans des fichiers NAMD et puis relancer les trucs. Tout est fait de manière automatique. Donc, comment ça se passe ? Alors, si vous faites du Kube, en fait, il y a un outil qui s'appelle Helm qui permet de déployer des applications très facilement sur Kubernetes. Donc, c'est des packages. En fait, quand vous déployez, par exemple, sur Linux un package, vous faites apt-get something ou yum-install quelque chose. Sur Kubernetes, vous avez à peu près l'équivalent en faisant du Helm, Helm install, Helm upgrade et tout ça. Donc, en fait, Helm va vous déployer en fait des stacks applicatifs. Ça peut être un seul composant, par exemple une base de données MySQL, mais ça peut être, par exemple, là, le service qui va gérer en fait l'external DNS. Donc, c'est un ensemble de conteneurs qui vont s'exécuter dans Kube, et puis vous allez avoir les différents liens. Alors, ça peut être plusieurs conteneurs qui interagissent les uns avec les autres, et ainsi de suite. Donc, on va le configurer. On va le configurer en mettant la référence de l'API key. On va lui dire, quand je m'adresse à ça, j'ai besoin d'un email. On va faire son paramétrage. Et on va lancer le déploiement de cette application avec juste une seule ligne de commande qui fait à la fois le déploiement et aussi l'upgrade. Je veux modifier des paramètres ici. Je modifie ce petit fichier de values et je refais la commande. Helm upgrade, install, external DNS et ainsi de suite. D'accord ? Donc voilà. Donc rien qu'avec ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fichier de paramètres là, je peux le mettre dans un GitLab, enfin dans un Git, dans un repo Git, et qu'à chaque fois, dans ma CI/CD, en fait dans mon intégration continue, à chaque fois que j'ai une modification ou un push de ce fichier-là, eh bien il va me lancer ma commande Helm upgrade et mon service va être mis à jour. Par exemple, je dois renouveler mon API key, je vais le faire en une seule ligne de commande. D'accord ? Donc, c'est hyper souple et vous avez énormément de latitude par rapport à ça. Donc là, on a déployé notre external DNS. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est pouvoir exposer mon site web à l'extérieur. D'accord ? Donc, avoir ce qu'on appelle un ingress controller. Donc, on est au niveau 7. On va avoir une URL, toto.leclerc.biz. Eh bien, je veux le faire pointer, en fait, sur un service qui tourne dans mon cluster Kubernetes. D'accord ? En fait, ça va être géré par ce qu'on appelle un ingress controller. D'accord ? Et donc, des ingress controllers, il y en a plein qui sont déployés sur Kubernetes. Donc là, je vous ai mis une liste, mais en gros, les plus connus, c'est Nginx, ça va être Istio, Kong, et puis Glue, ou des choses comme ça. Enfin, vous en avez tout un tas. Et tous ces ingress controllers sont pilotables par ce fameux objet Kubernetes qui s'appelle ingress. D'accord ? Et donc, cet objet ingress, vous allez faire les déclarations et ça va être mouliné par le contrôleur qui est associé à ça
pour générer la configuration, par exemple, du Nginx de manière dynamique. D'accord? Donc, comment on fait pour déployer un ingress controller? Ben, c'est simple. C'est exactement pareil. Vous pouvez le faire avec Helm. D'accord? Donc, et là, qu'est-ce que vous allez faire dans votre Helm? Vous allez, au niveau de l'ingress controller, vous allez dire, je veux que tu te déclares au niveau de Cloudflare comme étant un enregistrement in-A, d'accord? Donc, c'est une résolution directe entre le nom de la machine et l'adresse IP publique du site, d'accord? Donc là, on dit, je veux que, en gros, le reverse proxy s'appelle rp.leclerc.biz, et puis je lui dis de regarder qu'il y a un temps de vie de 120 secondes, d'accord? Donc, quand on fait ça, automatiquement, dans l'interface DNS de Cloudflare, il va me créer en fait un enregistrement de type A, d'accord? Voilà, et il associe RP en 20 82 205 13. Voilà. Donc à chaque fois que je vais taper rp.leclerc.biz, ça va me renvoyer cette adresse IP, et inversement, quand je vais taper l'adresse IP, ça va me renvoyer RP. Et donc tous mes sites après que je vais déployer, je vais juste faire des CNAME, des alias en fait sur RP, tout simplement. D'accord? Donc voilà ce que ça donne. Ok, donc à chaque fois qu'on crée un enregistrement comme ça de type in-A, en fait, ça crée en fait pour Cloudflare aussi un enregistrement TXT. Enfin, je ne sais pas si ça vous passionne ça, mais en fait, on est capable comme ça de suivre en fait les évolutions de vos enregistrements et on sait ce qui a été déclaré de manière dynamique. Le Cert Manager, donc là, on a géré l'accès à mon service. Maintenant, il faut que je protège mon service par du SSL. Donc, le Cert Manager, eh bien, on va faire des commandes de certificats directement auprès d'un provider. Donc là, ça va être aussi, Cloudflare, mais vous avez certainement entendu parler de Let's Encrypt. Ben, c'est exactement le même principe. Donc, on peut gérer avec Cert Manager différents types de certificats, soit des auto-signés, soit le Acme, c'est Let's Encrypt. Vous pouvez faire votre propre provider et ainsi de suite. Okay, donc, si vous êtes dans une entreprise avec votre propre CA, vous pouvez utiliser la génération de certificats comme ça. Exactement pareil, c'est aussi une application qui est complètement packagée avec du Helm. Donc là, on le déploie, on lui dit de créer une namespace et d'installer des objets spécifiques. Et voilà. Et comment ça se passe? Eh bien, on va déclarer en fait donc Cert Manager, et vous avez vu, il est capable de gérer plusieurs providers de certificats. Donc, on va pouvoir soit dire globalement au niveau du cluster, je veux avoir je déclare en fait un provider, donc c'est ce qu'on va dire cluster issuer, ou alors je veux pour un projet bien particulier simplement un issuer, donc utiliser simplement pour ce projet-là un provider. Donc là, vous voyez, ça, cette configuration-là, c'est pour pouvoir piloter Let's Encrypt. D'accord? Donc on fait ça comme ça, on dit que l'API de Let's Encrypt, c'est ça. On peut tester avec une API de staging si on veut. Et puis on met comment j'interagis avec Let's Encrypt. Donc on va lui passer la fameuse API token, secretref, qui est un secret stocké dans mon cluster cube. Bon, je passe vite là-dessus. Et donc c'est grâce à cette API token. Vous voyez? Donc en fait, Cert Manager va piloter mon provider. Donc, après, qu'est-ce que j'ai à faire? Là, j'ai toutes les briques pour pouvoir faire ça. Je vais déployer mon application. Donc, Cube, ce n'est pas forcément que des fichiers YML. On peut tout faire on peut faire énormément de choses en ligne de commande. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je crée un ensemble pour mon projet qui s'appelle Hello World. Je vais créer ce qu'on appelle un déploiement avec juste une image. Donc, en fait, c'est ce qui va gérer tout le cycle de vie de mon application. Et là, en ligne de commande, je ne suis même pas obligé de faire du YML, je vais créer mon ingress. D'accord? Donc là, je lui dis, en fait, vous voyez, rule hello world biz va écouter sur le service qui s'appelle hello world sur le port 80 et je veux que le site web s'appelle helloworld.leclerc.biz et que le certificat soit stocké dans ce secret-là. Et puis, je mets mes petites annotations. Je veux, en fait, utiliser l'issuer qui s'appelle Safe Cluster Issuer. Je veux que systématiquement, si j'arrive en HTTP, je sois redirigé en HTTPS. Le nom de mon site web s'appelle helloworld.leclerc.biz. Et
le fait pour pouvoir avoir un CNAME, en fait, je mets en fait le external DNS alpha, bon, c'est une target égale rp.lecart.bit. Il y a juste ça à savoir. Et là, automatiquement, en fait, l'external DNS va me générer un in-CNAME dans ma conf. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, quand j'ai déployé ça, en fait, dans mon cluster cube avec mes commandes, en fait, j'ai une nouvelle entrée dans mon DNS qui pointe, en fait, Hello World pointe sur RP, donc en fait, on va pointer là-dessus, d'accord? Tout simplement. Et donc, au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? On a un joli site web qui s'appelle Hello World, protégé par de l'HTTPS dynamiquement. Et donc là, en fait, je n'ai travaillé qu'avec moi-même. C'est-à-dire que, en fait, je veux dire, tout est automatisable dans une CI/CD sans avoir à faire appel, en fait, à un prestataire qui va me fournir des certificats, qui va me fournir, en fait, des enregistrements DNS. Je peux être carrément autonome. D'accord? Donc, nous, on est souvent confrontés, enfin, c'est pas confrontés, on gère souvent des clients qui ont ce genre de besoin chez Alterway. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre toutes les briques d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on va dire au client, ben voilà, on gère pour vous tout ce qui est Cert Manager, Reverse Proxy, et puis toutes les interactions que vous pouvez avoir avec vos différents providers, on va gérer ça. Et vous avez la part belle pour déployer vos applications et vous pouvez les déployer comme vous voulez et quand vous voulez surtout. Voilà. Donc voilà, donc j'ai fait un truc super rapide. Et donc si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà. Donc j'ai essayé d'être rapide et concis. Voilà. Donc vous voyez, en fait, bon, ce qu'il faut voir, c'est que, bon, enfin moi je suis un fanat enfin j'aime bien Kubernetes parce que on gagne vraiment énormément de temps et on devient vraiment très très autonome sur plein de compartiments où on n'avait plus la main, où on n'avait pas la main auparavant. Alors, ça grince des fois un petit peu au niveau des ops, je dirais, standards. Mais en fait, l'idée, là, c'est de les faire monter en fait, sur ces couches-là et de les mettre dans de l'infrastructure as code. Parce que tout ce qu'on a fait là ne se fait que par de la déclaration de fichiers YML. Et tout peut être enregistré dans des repos de code source et donc être géré par de la CI/CD. Donc ça, honnêtement, c'est des nouveaux métiers qui... Toutes les recherches qu'on fait en ce moment, c'est des profils qui savent faire ce genre de choses. Voilà. Et on demande à tous les ops d'avoir cette... parce que faire du YML, en fait, des manifestes et tout ça, quelque part, c'est un peu de faire du code, en fait. C'est de la déclaration, mais il y a quand même de la logique et des choses comme ça pour pouvoir paramétrer ces interfaces. Je vous remercie.